Bonsoir. Alors, avant toute chose, j'avais une chaîne YouTube quand j'étais petit, quand j'étais au collège, je faisais des vidéos, c'était pas super, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout effacé, mais j'ai vu que sur cette chaîne, du coup, il me reste encore des abonnés, je crois que j'en ai plus de 2000, un truc comme ça. Bon, je pense que la plupart c'était des faux comptes que j'avais fait à l'époque, mais voilà, c'est cool. Non, en vrai, s'il y a encore des gens qui sont abonnés à cette chaîne aujourd'hui, déjà merci d'avoir attendu autant de temps, mais désabonnez-vous, ça sert à rien, parce que je faisais des vidéos quand j'étais petit, je pensais qu'à 15 ans j'allais avoir 1 million d'abonnés, je pensais que j'allais faire des centaines de milliers de vues, et ce qui s'est pas du tout passé, donc j'ai vite arrêté. J'ai compris une chose avec ces vidéos, c'est que quand vous avez des objectifs, mais surtout, changez d'avis, parce que vous allez perdre votre temps. Il y a aussi quand même un truc que j'avais compris quand je faisais des vidéos, c'est que quand quelqu'un faisait une vidéo sur un sujet, il fallait pas faire la même vidéo sur le même sujet, sinon tu es accusé de plagiat, de manque d'originalité, tout ce que tu veux. Et je comprends complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le confinement. Parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y avait pas trop de vidéos, ça en parlait pas trop en ce moment. Donc parlons-en quoi. Non, sans plaisanter, je sais que sur YouTube, il y a énormément de vidéos de ce sujet. Je sais très bien que tout le monde en parle, que ce soit pour rire, que ce soit pour pleurer, que tout ce que vous voulez. Mais là, je suis tout seul chez moi, j'ai ma caméra, donc voilà. Alors le confinement, moi j'ai décidé de le faire chez moi, dans mon appart, tout seul. Première erreur. Alors contextualisons, moi je suis en PACES. Ils sont en première année commune aux études de santé, la fameuse PACES. La fameuse première année commune des études de santé, PACES, tant convoitée. Il faut réussir le concours de première année, auquel 9 candidats sur 10 échouent. Vous pouvez vous asseoir, débuter l'épreuve. T'es nul, comment tu travailles autant de temps et tu n'y arrives pas? Ouais, c'est la fameuse année où tu fais plus rien de ta vie à part manger, réviser, dormir, pendant que tous tes potes sont en train de faire des soirées étudiantes tous les jeudis soirs, et toi non, t'es tout seul, chez toi, à travailler. Nickel. Tout ça pour dire que quand j'ai appris qu'il y avait le confinement, j'ai préféré rester tout seul dans mon appart et pas rejoindre ma famille, justement pour pas être trop déconcentré et essayer de continuer à travailler et rester sérieux. Mais par contre, j'avais pas envisagé que le confinement ça allait durer autant de temps et peut-être même que ça allait jamais s'arrêter. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Allez, bon confinement! Non, je vais quand même vous expliquer ce que je fais de mes journées, bien que je sache que vous en avez complètement rien à faire. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en PACES, du coup j'occupe la plus grande partie de mes journées à travailler, à réviser, super. Et nous, à l'annonce du confinement, ils nous ont dit qu'ils arrêtaient les cours, comme la plupart des étudiants, mais ils nous ont pas dit, ils n'ont pas continué par visioconférence. Non, nous, ils ont vraiment arrêté les cours, ils nous ont dit, vous tomberez au concours, vous serez interrogé seulement sur les cours que vous avez eus. Les autres, que vous n'avez pas fait, ça compte pas. Et autant vous dire que quand tu es en PACES, la fameuse année où tu as une dose monstrueuse de cours à avaler, à apprendre par cœur, quand tu apprends ça, tu cries, tu pleures, t'es joyeux quoi. Moi quand j'ai su ça, je me suis dit beaucoup plus de temps, beaucoup moins de cours, mais je vais pouvoir commencer à réviser pour l'année prochaine. Ah oui, parce que la PACES c'est 2 concours, et les 2 concours permettent d'avoir un classement. Du coup, si on n'est pas bien classé au premier concours, c'est mort pour l'avoir du premier coup. Et moi je peux pas songer, au vu de mes résultats, de l'avoir du premier coup. Au début, je pensais même que les notes, quand j'ai eu mon bulletin, c'était sur 5. C'était pas sur 5. Du coup, je m'étais dit, voilà, je vais pouvoir commencer à réviser mon redoublement pour l'année prochaine. Alors cette idée n'a pas fait long feu, étant donné que même avec plus de temps et moins de cours, ce sera toujours pas suffisant pour bien savoir les cours. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que quand je vois les stories sur Instagram des gens qui hésitent entre se refaire l'intégrale de la Casa de Papel ou encore Narcos, mais quand tu es étudiant et que tu as des partiels ou un concours, la question ne se pose pas. Tu dois réviser tous les jours pour pas perdre le rythme. Alors qu'est-ce que je fais? Déjà quand je commence une journée, je me lève, en général c'est plus logique. Et là il y a déjà un problème, parce que moi au lycée c'était mes parents qui me levaient, et j'étais habitué à ce que ce soit mes parents. Et là déjà cette année c'était dur, mais il y avait des cours qui te motivaient en quelque sorte pour y aller, parce qu'il fallait bien aller en cours, du coup tu te réveillais. Là il n'y a plus de cours, c'est toi qui dois réviser, tout seul, en autonomie. Du coup il y a des matins je me lève, et c'est déjà l'après-midi en fait. Bon, prenons ces matins-là comme une exception, et imaginons un matin lambda où j'arrive à me lever tôt. Donc déjà, étant donné que l'ensemble de la population est bloquée chez elle, qu'il y a de plus en plus de morts, que c'est scandaleux, qu'il manque des masques, que la chloroquine, ça fait 3 semaines que tu en as parlé de ça, mais tu sais toujours pas ce que c'est plutôt déprimant pour le moral. Alors du coup, moi ce que je fais, c'est que tous les matins, je prends une petite heure, un petit créneau, voilà, pour penser à ma vie, déprimer, relativiser, se suicider, je sais pas, penser à tout, et après je commence ma journée. Ensuite je déjeune, je commence mes révisions, et au bout de quoi, 40 minutes, 50 minutes, bam, il y a encore un problème. C'est simple, quand tu es en cours, il y a un prof qui te dicte le cours, tu dois prendre des notes, alors tu peux rester concentré. Quand tu es tout seul chez toi et que tu as 2 mois de révision, voire plus, c'est dur de rester concentré, tu n'y arrives pas. Alors ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai imprimé des photos de mes potes qui sont avec moi en amphi, je les ai mis en face de moi, et quand je suis déconcentré, que j'arrive plus à travailler, je les regarde, et est-ce que ça marche? Pas du tout.
Non mais je pensais, mais non, ça marche pas du tout. Il y a même des fois que je commence à leur parler, ça ne sert à rien, ils vont pas me répondre, ce sont des photos. Alors je pourrais vous les montrer, mais il y a le droit à l'image, et puis il y en a, ils sont vraiment pas beaux, du coup je vais éviter de vous les montrer. Ensuite, j'essaie encore de rester un petit peu concentré, de travailler toute la matinée, et puis vient le moment de manger à midi. Et c'est pareil, sur ce point-là, j'étais beaucoup trop bien habitué, parce que vu qu'en médecine, toute autre activité que l'apprentissage de tes leçons te fait perdre du temps, moi, c'est ma mère tous les week-ends qui m'amenait des plats tout chauds, tout bien préparés, j'avais rien à me faire manger. M'insultez pas, je vous entends. Mais bon, au bout de 2 semaines, après avoir épuisé tous les stocks de plats, de fruits, de légumes, de gâteaux, j'étais bien obligé d'aller faire les courses, parce que je me nourrissais essentiellement d'eau, et franchement, c'est fade un peu. Et c'est là que vient l'astuce. Donc du coup, je suis allé faire les courses. Déjà, il faut m'expliquer un truc. Pourquoi pendant 2 semaines, je me suis fait une liste dans ma tête de tout ce que j'avais besoin, vraiment tout, point par point, et quand j'arrive au moment de faire les courses, je pense à un seul truc, les pâtes. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté beaucoup de pâtes. J'ai pas tout dévalisé. J'ai un minimum d'intelligence et de foi en l'humanité. Parce qu'il faut quand même expliquer un truc. Les gens là, qui ont tout dévalisé, les magasins, et qui ont notamment utilisé un produit qui, moi, me plaît beaucoup, le papier toilette, parce que c'est quand même utile au quotidien, et qui ont pris je sais pas combien de rouleaux. Aujourd'hui, là, les gens qui regardent cette vidéo et qui ont 400 rouleaux de PQ autour d'eux, mais sachez un truc. Mais vous me faites chier. J'ai donc acheté beaucoup de paquets de pâtes, mais avec des formes différentes dans les pâtes, pas tout pareil. Et ça c'est important pour le mental, parce que je peux vous dire qu'entre manger des simples coquillettes et des spaghettis, la différence, c'est remarquable. Du coup, là, ça va faire un petit peu plus d'1 mois et demi que je mange quasiment que des pâtes, mais avec des formes différentes. Du coup, j'ai l'impression de manger des plats différents. Après, bien sûr, j'accompagne mes plats. Une fois, j'ai mis du sel, l'autre jour, j'ai mis du poivre aussi. Alors j'ai aussi acheté un truc, je pense que c'est le 2e truc dans la liste des choses que les étudiants achètent le plus, c'est les conserves. En gros, c'est la 2e solution de secours après les pâtes, quand t'as même pas envie de te faire chauffer les pâtes. Par contre, moi j'étais pas trop habitué à manger des conserves, du coup j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait, et j'en ai pris une au thon. Le thon en général j'aime bien, du coup je la prends, je me le mets dans l'assiette, je commence à manger. Ça avait un goût bizarre, en vrai ça avait un goût bizarre, après je me dis peut-être qu'ils ont mis une sauce, je finis mon plat, je vais à la cuisine, je regarde ce qu'il y avait sur la boîte. En fait, c'est pas les ingrédients le problème. C'était même pas une conserve pour les humains, c'est pour les chats. Du coup, Whiskas, si vous regardez cette vidéo, franchement, le pâté au thon, pour nous, les hommes, pas ouf. Mais je suis sûr pour les chats, c'est bien. Du coup, midi, je mange, je regarde quelques vidéos sur YouTube, et puis je continue à réviser toute l'après-midi, et là, la journée se termine. Mais bon, tous les jours, comme ça. Déjà que cette année, je faisais plus du tout d'activité, et les cours représentaient la seule occasion pour moi de rester connecté avec la réalité, d'avoir un minimum de vie sociale avec les gens avec qui tu es en amphi. Mais si en plus on enlève les cours, je pense que la plupart des gens en ce moment qui font rien chez eux, tu deviens fou. Et puis tu as beau faire des études qui te prennent beaucoup de temps, mais quand tu as plus de 3 mois de révision au lieu de 3 semaines, tu as le temps de prendre du temps un petit peu pour toi, tu as le temps. Et en général, ce temps, il se prend tout seul quand tu n'arrives plus du tout à réviser dans une journée. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi aujourd'hui, là, je suis en train de parler à la caméra avec des voisins qui me prennent pour un fou. On en vient du coup à nous poser cette question. Que faire quand on est enfermé chez soi, tout seul surtout? Alors moi, là, juste devant moi, j'ai la chance d'avoir une terrasse, sauf qu'elle fait 2 mètres carrés. Et avec 2 mètres carrés, je me rappelle quand j'ai loué l'appart, mon père m'a dit « Mais c'est super ça, Rémi, mais tu vas pouvoir prendre l'air tous les matins !» Mais il avait raison, en effet, c'est vraiment le seul truc que je peux faire avec cette terrasse, prendre l'air, simplement. Le café, c'est important. Surtout quand tu es étudiant, parce que ça permet de rester, on va dire, actif. Le truc c'est que moi je buvais jamais de café avant cette année, et au début j'avais pas trop compris le système. Du coup quand le soir à 22h j'étais fatigué mais je voulais encore travailler 1 heure, disons 22h, 23h, je me faisais un petit café. Alors de 22h à 23h, aucun effet, toujours aussi fatigué. Par contre de 23h jusqu'à 5h du matin, ah là ça bombardait là. Et qu'en est-il du sport? Parce que ça, au lycée, j'en faisais comme tout le monde, j'étais assidu, j'avais des activités, mais là, cette année j'ai tout arrêté. Après, tous les jours, j'avais la fac à 2 km, du coup, tous les jours, je marchais, aller, retour, j'allais en ville, je prenais le métro quand j'avais des en ville. Mais là, vu qu'il y a tout qui fermait, tout est arrêté, je fais plus tout ça. Et j'avais un récap sur le téléphone, tout le monde a ça, j'avais un récap sur le téléphone qui me disait combien de pas j'avais fait dans la journée. Et en fin de journée, je crois que j'étais vers 10 000 pas. C'est rien de ouf, mais c'était déjà ça, quoi. Ça permettait de bouger, c'est important de bouger. Et là, avec le confinement,
c'est plus 10 000 pas qu'on fait. Après, bien sûr, je m'attendais, dans un appartement, j'allais pas faire 10 000 pas, mais je savais que j'allais faire moins de pas que d'habitude. Mais quand je regardais les récaps quotidiens sur mon téléphone, là, aujourd'hui, 17 pas. 17 pas. 17 pas dans un appartement, c'est quoi? C'est le temps de se lever du bureau, d'aller à la cuisine, d'aller à la salle de bain et de revenir. 17 pas. Alors moi j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Je me suis dit quand même, il va falloir que je marche un peu plus. Alors j'ai mis au point une petite méthode qui consiste à boire un maximum d'eau dans la journée, ce qui m'oblige à aller aux toilettes souvent. Et quand j'ai le temps, je me douche. Là ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas eu trop le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors j'ai vu des articles de personnes sur internet et même des vidéos YouTube de personnes qui se demandent si le confinement a que des points négatifs. Est-ce qu'on ne peut pas tirer un truc positif? Alors au vu de la courbe de l'économie mondiale en ce moment, je pense que c'est pas trop du positif. On dirait l'évolution de mes notes cette année. Non, par exemple pour nous directement, il y a quelques points positifs. Il y a même des plateformes vidéo, normalement avec un abonnement qui coûte plus ou moins cher, qui pendant le confinement ont arrêté leur abonnement et ont offert un abonnement à tous les Français. Ça c'est un point positif, j'en ai vu une là, Pornhub Premium. Mais voilà, c'est gratuit, ça faudrait que j'aille voir parce que je connais pas ce truc. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Du coup, on peut en tirer du positif. Puis, toutes les 2 semaines, on a quoi? On a l'allocation du président de la République. Ça, c'est bien déjà. C'est bien. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué, mais le président, là, M. Macron, pendant ses allocutions, mais je trouve qu'il a bronzé quand même, le bâtard. Hein. Moi, actuellement, mon corps ne connaît pas le soleil, ne sait plus ce que c'est. Mon stock de vitamine D est épuisé. Je ressemble actuellement à une huître. Ah oui, et pour pas déprimer, j'ai aussi trouvé une autre solution qui consiste à changer de place les meubles de mon appartement pour éviter de tomber dans une routine. Et du coup, toutes les 2 semaines, moi, je change complètement de place, les meubles, le lit, tout ça. Et j'ai l'impression de vivre dans un nouvel appart. Quoi. Du coup, voilà. Est-ce que ça marche? Toujours pas, non. Ah oui, et puis il faut savoir que juste là, j'ai un aquarium avec des poissons. Je les regarde de temps en temps et je vous promets qu'ils ont une vie 4 fois mieux que la nôtre. Eux, ils ont quartier libre H24. Le truc, c'est que ces poissons, moi, ça devient les seuls êtres vivants que je côtoie tous les jours. Ils sont juste à côté de mon bureau. Voilà, il y a un truc qui va montrer que je suis quand même en train de tomber dans la folie et la dépression. C'est que tous les soirs, je leur allume l'aquarium, je leur donne à manger et je les regarde un peu. Et là, hier soir, j'ouvre le truc. Et qu'est-ce que je vois? Il y avait un poisson depuis quelques jours, il était bizarre. C'était le seul quand il fonçait sur la vitre, il s'arrêtait pas. C'était le seul aussi qui était 4 fois plus gros que les autres. Alors qu'il ne mangeait pas du tout. Voilà. Du coup, je savais qu'il y avait un problème. Et là, du coup, j'ouvre le soir et je vois le fameux poisson flotter à la surface. Je me suis dit, quand même, un poisson qui fait le dos crawlé, c'est pas courant, c'est pas courant. Du coup, j'essaie de le stimuler. On sait jamais, peut-être qu'il tapait la sieste, Nemo. Et non. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, l'aquarium, je l'ai depuis le début de l'année. Du coup, il y a eu des poissons morts déjà, c'est pas le premier. Et moi, j'ai un petit rituel, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, quand un poisson est mort. Je ne l'enterre pas dans l'aquarium, je le mets dans les toilettes. Je le mets dans les toilettes et je tire à la chasse parce qu'au moins là, il est dans son environnement habituel. Mais là, le poisson, après 15 minutes d'immobilité la plus totale dans l'eau de l'aquarium, je le mets dans les toilettes et il commence pas à repatauger à côté des pattes de la veille du coup. Ouais, c'est bon, j'ai fait comme si j'avais rien vu, j'ai tiré à la chasse et pendant 3 jours, j'ai déprimé. Alors en gros, finalement, le plus dur dans ce confinement, surtout quand tu es tout seul, même quand tu es avec ta famille, je pense que c'est pareil, c'est de ne pas devenir fou et c'est de continuer à parler avec les gens. Mais le truc, c'est que tu es obligé de devenir fou. Moi, hier, je mangeais mon petit plat de pâtes. Il y avait un cheveu dans mes pâtes. Et là, je commence à m'énerver. Je me dis, c'est qui a mis? C'était moi, parce que je suis le seul dans cette maison. Bon, et puis pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Je vais dire un petit peu ce que tout le monde dit en ce moment. C'est vrai qu'on est confiné, c'est vrai que c'est la merde, c'est vrai que c'est dur et tout ça. Mais voilà, il faut penser à ceux qui travaillent tous les jours, qui essaient de faire en sorte que la situation s'apaise et tout ça. Donc oui, et puis moi, je commence à me plaindre, mais bien sûr, j'ai un appartement qui est pas si petit que ça, donc je suis content, il faut pas se plaindre. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut pas se plaindre. Et du coup, il faut faire en sorte attendre et essayer de trouver des activités, pas devenir fou. Et puis là maintenant, c'est le moment où je vais pouvoir vous sortir la phrase qui est à la mode en ce moment. Restons chez nous.